Ma femme a crié, je regrette de ne pas avoir écouté mes copines et de t'avoir épousé. J'ai répondu, alors, rejoins ta sororité, et je me suis assuré qu'elle devienne exactement comme elle, divorcée et seule. Je suis rentré tard d'un chantier qui s'était prolongé. J'ai posé mes clés dans le bol, les orteils endoloris, la poussière encore sur mon jean. Chloé a levé les yeux du canapé et n'a même pas mis le film sur pause. Elle a fait la moue. Sympa. Ça doit être amusant d'ignorer sa femme toute la nuit. L'inspecteur municipal nous a retardés, ai-je répondu en suspendant ma veste. Je t'ai envoyé un texto. Elle a agité son téléphone. Je ne suis pas ta secrétaire. Tu n'as pas tort, ai-je dit en me dirigeant vers la cuisine. Tu n'es pas non plus l'inspecteur qui a enfermé une échelle dans une pièce. C'est lui qui m'a mis en retard. Ou peut-être que tu t'es arrêté pour boire un verre avec ta petite bande. Soirée entre mecs, hein? Ça a dû être la fête. Pas de verre. J'ai pris un sandwich de station-service pour ne pas rentrer de mauvaise humeur. Ça n'a pas aidé. Elle a ri sous cap. Sophie dit que lorsque les hommes rentrent tard, c'est un code pour dire qu'ils évitent la maison. Et Aurélie dit, j'ai sorti le lait du réfrigérateur, que je te materne. Elle m'a regardé sans me voir. Et j'ai fini de faire ça. J'ai reposé le lait, sans l'ouvrir. Tu as fait réchauffer le dîner? Je ne suis pas ta mère. Alors je suppose que le sandwich était la bonne décision. Elle a augmenté le volume. Tu vois, tu fais des blagues au lieu d'être présent. Présent? Comment? Tu veux que je reste assis en silence pendant que toi et ton film me disent que je suis un échec? Essaie de t'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas marcher sur des mines, ai-je dit en me dirigeant vers le couloir. Si ce soir, c'est juste une séance de critique, je suis à plat. Bien sûr. Fuis. Classique. Je vais enlever cette poussière de plâtre avant qu'elle ne soit dans les draps. J'ai fait une pause à la porte de la chambre. Bonne nuit, Chloé. Elle a rétorqué, garde tes bonnes nuits pour ta bande. J'ai éteint la lumière dans la salle de bain et me suis regardé dans le miroir. Des éclats de peinture parsemaient mon cou comme des confettis d'une fête à laquelle je n'étais pas invité. J'ai pris une douche, je me suis allongé de mon côté du lit et j'ai regardé le ventilateur de plafond décrire son lent-circuit en trébuchant. Comment en étions-nous arrivés là? Avant, c'était simple entre nous. Maintenant, chaque phrase était enveloppée de fils de fer barbelés. Si j'avais su où cela nous menait, j'aurais posé des limites plus tôt. Le matin, elle a agi comme si de rien n'était. Le café était fait. 2 tasses. Elle m'en a glissé une sans lever les yeux. Tu commences tôt, a-t-elle demandé. Un appel à 7 heures. J'ai pris la tasse. Tu sors? Brunch avec les filles. Elles ont eu une semaine difficile, a-t-elle dit comme si c'était un devoir. On fait encore un truc pour le nouvel appartement d'Aurélie. Vous êtes sortis mardi. Sophie dit que le soutien est important après une rupture. Toi et moi, nous ne sommes pas en train de rompre. Elle a haussé les épaules. Pas encore. J'ai fini mon café et j'en suis resté là. Un homme peut allumer sa propre mèche ou choisir de ne pas le faire. 2 jours plus tard, la mèche a été allumée pour moi. Nous avions des voisins dans le jardin pour un barbecue. Chloé arpentait la ligne de la clôture avec un sourire en plastique pendant que je retournais les hamburgers et échangeais des blagues de papa avec Nicolas, le voisin d'en face. Chloé s'est approchée juste au moment où Nicolas disait « Marc, c'est le gars qu'on appelle quand la terrasse s'affaisse. C'est quelqu'un de solide. » Chloé a reniflé. Oh, il est solide. Surtout bien ancré dans ses habitudes, en tout cas. Nicolas a ri, ne sachant pas si c'était sans danger. J'ai gardé les yeux sur le grill. Tu as des remarques? Facture-moi à l'heure. Des remarques? Elle a pris une gorgée d'eau gazeuse. Comme ton grand plan pour réparer l'évier qui a pris 3 semaines. Ce genre de remarques. J'attendais une pièce, non? La pièce magique qui n'apparaît que lorsque je te harcèle. Chloé, ai-je dit d'une voix égale. Nous recevons des invités. Ne t'inquiète pas, il adore avoir un public, a-t-elle dit à Nicolas. Il va te faire tout son discours sur la patience. Nicolas s'est éclairci la gorge. Je vais chercher la salade de choux. Il s'est éloigné. J'ai baissé les brûleurs. Si tu as besoin de me rabaisser,
fais-le après le départ des gens. Sinon quoi? Tu vas me priver d'eau gazeuse. Je vais te priver de la scène. Elle a ri. Désolé, coach. La scène, c'est ma vie. J'ai mis les hamburgers dans des assiettes et les ai posés sur la table. La scène est fermée. Le dîner est prêt. Ses yeux se sont plissés. Puis elle a changé de ton en un clin d'œil. Voix mielleuse, servez-vous, tout le monde. Marc a fait son fameux hamburger sec. Les gens ont ri parce qu'ils ne savaient pas quelle tête faire. J'ai distribué les assiettes, je me suis tu, j'ai pris une note mentale. Signal reçu. C'était à mon tour de jouer. À 22h, les invités étaient partis. Chloé empilait les gobelets avec la grâce d'une personne se préparant pour un procès. Tu n'étais pas obligé de te taire, a-t-elle dit. Je l'ai fait pour ta sécurité, ai-je répondu en mettant les déchets dans un sac. Pour ne pas dire ce que je pensais. Oh, la grande menace. Pas une menace. Une politique. À partir de maintenant, les pics en public auront un coup. Quel coup? Elle s'est appuyée sur l'îlot, me défiant. Je ne viens plus à tes brunchs, tes soirées vin, tes soirées de jeux de société en couple. Si le prix du billet est de me faire tourner en dérision, je n'achète pas, elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. C'est une limite d'adulte. Nous pouvons recevoir comme des adultes, ou nous pouvons faire une pause dans les réceptions. Donc, je suis puni. Appelle ça comme tu veux. Je ne suis pas ton trophée. J'ai noué le sac poubelle. Et le budget de la maison va être séparé. Je couvrirai le prêt immobilier et les charges. Tu géreras tes dépenses personnelles. Nous réglerons les extras communs le dimanche soir comme nous le faisions avant que cela ne devienne un carnaval. Tu me punis avec des feuilles de calcul. J'élimine les zones grises. Nous serons tous les deux plus heureux quand les chiffres correspondront aux mots. Elle a ri, puis a vu que je ne plaisantais pas, tu es sérieux? Tout à fait sérieux. Elle a souri avec mépris. Sophie se régalerait de ça. Dis-lui de m'envoyer la facture. Elle a laissé cela en suspens. Puis, premier revirement en douceur, Chloé a contourné l'îlot et m'a frôlé le bras. Écoute, c'était une blague. J'ai peut-être dépassé les bornes. Peut-être? J'ai haussé un sourcil. D'accord. J'ai dépassé les bornes. Tu peux être rigide parfois. Je te taquine pour que tu te détendes. C'est tout. Allez. Ne monte pas sur tes grands chevaux pour une conversation de jardin. Je ne monte pas sur mes grands chevaux. Je me retire juste de la liste des invités pour un temps. Elle a fait un sourire simple et gentil. D'accord, plus de pique au fait. On peut éviter de transformer notre cuisine en salle de réunion? On pourrait essayer d'y être un couple marié. Marché conclu, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Tu es impossible, tu sais. Je préfère être fiable. Elle m'a tapoté la poitrine et s'est envolée vers son téléphone. J'ai observé ce revirement rapide et je l'ai noté. Illusion de changement, noté. J'ai quand même tenu parole. Le week-end suivant, quand elle a suggéré l'idée d'une dégustation de vin chez Aurélie, j'ai passé mon tour. Tu ne viens vraiment pas, a-t-elle dit, la main sur la poignée de la porte. Je pensais ce que j'ai dit. Tu me punis, a-t-elle répété. Je choisis où je passe mon temps. Elle a ricané, envoyé quelques messages et est partie. À 22h, j'ai reçu un texto. Tu as marqué ton point. Tu veux que je ramène quelque chose? J'ai répondu, ramène-toi sobre. Elle est rentrée, propre et polie. C'est glissé dans le lit sans un mot. Nous avons été polis pendant 2 jours. Puis la bande a refait son apparition, Sophie avec ses histoires interminables de libération et Aurélie mettant en scène sa nouvelle vie indépendante dans une maison de ville qui sentait encore la peinture fraîche. Chloé était collée à elle comme si elles étaient un conseil d'administration. Elle passait des heures à écouter leurs commentaires, rentrait à la maison et essayait d'apporter des modifications sur moi. Mardi soir, je suis rentré avec des plats thaïlandais à emporter et je l'ai trouvé en appel vidéo, le téléphone posé sur une pile de livres de cuisine. Sophie était cadrée comme une présentatrice de journal télévisé. Les hommes ne feront que ce que vous leur permettez, disait Sophie à travers l'écran. Chloé m'a remarqué. On pourra parler plus tard. C'est important. J'ai posé les plats à emporter.
Je réchaufferai le mien. La voix de Sophie continuait de se répandre dans la cuisine. Il faut les dresser. Des standards. J'ai regardé Chloé en appel. Où va dans la chambre? Pardon? Elle a mis le son en sourdine mais a laissé le téléphone face visible. Nous sommes au milieu de quelque chose. Tu es en train de m'expliquer à quelqu'un qui ne vit pas ici. Ne sois pas paranoïaque, a glapi Sophie. Nous ne faisons que soutenir nos amis. J'ai parlé au rectangle. Sophie, tu ne m'as jamais rencontré, mais tu as beaucoup d'opinions. Je ne suis pas un projet de dressage. Waouh, a dit Sophie. Sur la défensive. Classique. Je me suis tourné vers Chloé. Choisis où se situe ta loyauté. Chloé a soutenu mon regard pendant un instant, puis a coupé le son et a fait glisser le téléphone vers la corbeille de fruits comme si cela comptait comme un compromis. Deuxième revirement en douceur, un autre acte. Je te rappelle, a-t-elle dit à Sophie. Marc est en train de. Je n'ai pas insisté. J'ai réchauffé ma nourriture et j'ai mangé au comptoir. Chloé était assise en face de moi, les bras croisés. Laissez-moi interrompre l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Tu aurais pu gérer ça mieux, a-t-elle dit. Toi aussi. Tu n'as pas à contrôler à qui je parle. Je n'ai jamais dit ça. Mais je contrôle où je m'investis. Si je suis réduit à une étude de cas, je me retire. Oh, s'il te plaît. Tu adores avoir raison. J'adore être respecté. Elle a soufflé par le nez, a regardé l'écran, a réactivé le son et a fait un signe de la main. Désolé, où en étions-nous? Ah oui, les limites. J'ai porté mon assiette à l'évier. Un déclic s'est produit en moi à ce moment-là. Assez de discours. Le lendemain matin, j'ai agi. Je suis parti avant le lever du soleil et j'ai envoyé un simple texto à Chloé, je prends vendredi et le vendredi suivant pour des heures supplémentaires, je prends un projet à côté. Je rentrerai tard. Course commandée pour toi. Virement budgétaire prévu dimanche. À plus alors, a-t-elle répondu vers 8h30. Depuis quand travailles-tu tard 2 vendredis de suite? Depuis que ça m'évite d'être dans le public, ai-je écrit. Mignon, a-t-elle renvoyé. Sophie dit que s'occuper est la façon dont les hommes se cachent. Alors demande à ton club de vérifier mes fiches de présence, ai-je répondu. Ce week-end-là, j'ai déplacé une autre pièce sur l'échiquier. J'ai sorti notre carte commune de mon portefeuille et je l'ai mise dans le tiroir avec une note à utiliser pour la maison uniquement. J'ai ouvert un deuxième compte en banque pour mon travail d'appoint. Pas de secret, de la structure. Chloé a trouvé l'enveloppe de la banque sur le comptoir et l'a tapotée du doigt. C'est quoi ce nouveau compte professionnel? Pour quelle raison? Pour que tes amis ne pensent pas que je me cache. Ce n'est pas drôle. C'est plus clair comme ça. Tu sépares vraiment tout? Pas tout. On dirait que c'est tout. On dirait de la clarté. Elle a croisé les bras. Tu parles comme un contrat. Je construis des choses. On aime les lignes claires. Elle a levé le menton. Sophie dit que si un homme veut séparer l'argent, c'est qu'il se prépare à partir. Elle voit beaucoup de départs. Chloé a secoué la tête comme si je ratais une blague qu'elle seule pouvait entendre. Elle voit la réalité. Alors laisse la réalité payer tes sorties personnelles, ai-je dit en rinçant ma tasse de café. Je garderai le toit au-dessus de nos têtes. Tu entends à quel point ça sonne contrôlant? Vois à quel point c'est responsable. 2 nuits plus tard, la dispute qui a fait exploser les portes a commencé par un rien. Elle était de nouveau penchée sur son téléphone. J'ai posé 2 billets pour un petit concert que j'avais prévu des semaines auparavant. Allons-y samedi, ai-je dit. On n'est pas sortis, juste nous deux, depuis des mois. Elle a jeté un coup d'œil aux billets comme si c'était des contraventions de stationnement. Oh, ce soir-là, ça ne marchera pas, quel soir marche? Aurélie a réservé une maison au bord du lac pour le week-end, a-t-elle dit, la voix légère comme si c'était évident. On fait un truc entre filles. Nous faisons un truc de couple marié. Sophie pense qu'il est sain de donner la priorité aux amitiés. Je pense qu'il est sain de donner la priorité à son conjoint. Ça faisait partie de ta liste avant.
Cette liste change à mesure que l'on apprend. Alors apprends ceci. J'ai remis les billets dans l'enveloppe. Je n'attendrai plus à la maison pendant que tu passes une audition pour des applaudissements. Mon Dieu, tu es dramatique. Je suis pratique. Samedi, j'utiliserai mon propre temps, mes propres plans. Fais de même. Elle a reniflé. Tu penses que sortir seul est une démonstration de force? C'est une courtoisie. Je me retire de ton jeu, elle a incliné la tête avec un petit sourire méchant que je reconnaissais sur les visages de ses amis. Tu sais ce que je regrette? Non, mais je sais ce que je vais regretter. Je regrette de ne pas avoir écouté mes amis et de t'avoir épousé. Voilà. En plein dans le mille. J'ai respiré une fois. Alors va rejoindre ton club des divorcés, ai-je répondu, la voix plate. J'en ai fini avec ce qui se passe ici. Elle a cligné des yeux, n'arrivant pas à croire que je l'ai dit si simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais une valise. Ne sois pas ridicule. Je suis passé devant elle pour aller au placard et j'ai sorti une valise de l'étagère supérieure. Le bruit des dents de la fermeture éclair était clair dans la pièce silencieuse. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte et a regardé comme si c'était un spectacle qu'elle avait déjà vu. Tu n'es pas sérieux, a-t-elle dit. J'ai plié des chemises, des jeans, des bottes de travail. Assez sérieux pour arrêter d'en parler. Elle est allée à la cuisine, s'est versé du thé et s'est assise droite à la table comme une reine sur une pièce de monnaie. Pas d'excuses, pas de poursuite, juste de la posture. J'ai rangé une trousse de rasage, fermé les tiroirs et jeté un dernier regard à la maison que j'avais charpentée, peinte, pour laquelle j'avais transpiré. Je serai aux 2 pièces que nous utilisons pour le surplus, lui ai-je dit. Tu as la maison. Garde-la en ordre. Alors tu fais quoi? Tu fuis? Non. Je remets les compteurs à 0. Marc, a-t-elle appelé alors que j'atteignais la porte. Tu vas te sentir très seul sans moi. On verra. Elle a soulevé sa tasse délibérément. Ne claque pas la porte. Je ne l'ai pas fait. J'ai descendu les marches, jeté mon sac dans le camion et conduit jusqu'aux 2 pièces de l'autre côté de la ville. J'ai posé mes affaires dans la chambre d'amis au milieu de cartons empilés et d'une table pliante. Il y avait un canapé affaissé, une cafetière et le silence. J'ai dormi. À 7 heures le lendemain matin, j'ai pris une longue inspiration et j'ai conduit jusqu'à la mairie. Pendant ma pause déjeuner, je me suis arrêté chez un notaire près du palais de justice et j'ai rempli des papiers. Simple, froid, clair. Ensuite, j'ai appelé la banque et les retiré du compte professionnel et de la carte qu'elle utilisait pour ses achats personnels. J'ai laissé le compte du prêt immobilier intact. Le toit reste solide. Les bêtises s'arrêtent. À l'heure du dîner, elle avait remarqué. Mon téléphone a tellement vibré qu'il bourdonnait sur le comptoir. Tu t'es calmé? Tu as fait une scène. On peut arranger ça si tu t'excuses pour le spectacle. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai mangé des raviolis en boîte. Elle a continué. Ne sois pas un enfant. Tu es en colère parce que j'ai une vie. Grandis. Dis que tu as dépassé les bornes, et on repart à 0. Je n'ai pas répondu. Pas mon jeu. Jeudi, elle a augmenté le volume. Ton traitement par le silence est cruel. Nicolas dit que les vrais hommes règlent les problèmes en parlant. Oui, je lui ai dit. Au moins, quelqu'un s'en soucie. Envoie-moi un texto quand tu auras fini de bouder. Toujours rien. Vendredi? Rien. Samedi? Tu as l'air mesquin, Marc. C'est de ta faute. Tes amis le verront. Elle a rendu l'affaire publique comme je l'avais imaginé. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Une semaine a passé. Mon téléphone s'est allumé d'appels. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai fait une erreur. J'ai appuyé sur « Répondre » par accident quand il a vibré sur la table et que mon pouce a glissé. Enfin, a lâché Chloé. Que as-tu fait de l'argent? Bonjour à toi aussi. Pourquoi je ne peux pas retirer d'argent de la carte? Elle est refusée partout. Tu m'as bloqué? J'ai bloqué ton accès à mes revenus, ai-je dit en me dirigeant vers la fenêtre. Le prêt immobilier est couvert. Les lumières sont allumées. Tes dépenses personnelles ne sont plus ma responsabilité. Débloque-la, a-t-elle exigé. J'ai des projets.
J'en suis sûr. Je vais à la plage avec les filles la semaine prochaine. Tout le monde a acheté ses billets sauf moi. Je dois payer aujourd'hui. Demande à tes chers amis de t'acheter un billet. Tu es dégoûtant en ce moment. Je suis cohérent. Ne m'appelle plus, ai-je dit et j'ai raccroché. Elle m'a envoyé des textos pendant des jours. Le ton des attaques a changé. Alors tu es fier. Tout le monde sait que tu es radin. Ma mère dit que tu as toujours été pingre. Sophie dit que ton ego ne supporte pas une femme forte. J'ai tout ignoré. L'émotion est un hameçon. Je ne suis pas un appât. Un mois s'est écoulé. Le travail était presque paisible. Le 2 pièces sentait le café et la sueur, ce qui est l'odeur de la paix pour les hommes comme moi. Nous avions un nouvel employé, Louis, qui posait les bonnes questions et ne rechignait pas à nettoyer après lui. Mon contremaître, Michel, un charpentier de 40 ans avec un sens de l'humour pince sans rire, m'a observé un matin alors que nous chargions un camion. « Tu as l'air plus léger », a-t-il dit en plissant les yeux. J'ai arrêté de débattre avec un comité. Il a éclaté de rire. La meilleure habitude que j'ai jamais prise. Cet après-midi-là, un coursier a déposé une épaisse enveloppe à l'adresse de Chloé. Les papiers du divorce. Je le sais parce que ces messages sont passés de mesquins à furieux en moins d'1 heure. Tu as déposé la demande? Tu as vraiment déposé la demande? Tu es complètement fou. Réponds-moi. Je ne l'ai pas fait. Le lendemain matin, mon téléphone n'a cessé de vibrer. À midi, elle a déplacé le combat sur mon territoire. Je suis sorti de la caravane de chantier, et elle était là, sur notre parking, lunettes noires, bras croisés, offrant une scène à quiconque voulait bien regarder. Michel a touché son chapeau en passant devant elle et m'a jeté un regard qui demandait « Besoin de moi ». Je gère, lui ai-je dit. Chloé a enlevé ses lunettes. Nous n'allons pas faire ça. C'est déjà fait. Tu ne vas pas mettre fin à notre mariage pour quelques commentaires. Tu y mets fin en vivant selon le script de tes amis. Elle a regardé autour d'elle, apercevant nos gars qui déplaçaient du bois. Elle a baissé la voix et s'est approchée. On peut parler, juste nous deux. Il n'y a rien à dire. Donc tu ne veux même pas m'écouter? Sa bouche a tremblé, puis s'est raffermie. Tu m'as fait passer pour la méchante aux yeux de tous. Je n'ai rien dit à personne, ai-je répondu. Tu as fait ça toute seule. Elle a reculé, passant de la supplication à l'attaque en 1 seconde un vieux schéma. Tu es un lâche. Les vrais hommes ne désertent pas. Tu as déposé la demande pour me faire peur. J'ai déposé la demande parce que le respect n'est pas négociable. Tu vas regretter ça, a-t-elle dit. Je regrettais déjà d'être resté aussi longtemps. L'ombre du contremaître s'est étendue près de nous. Michel se tenait à une distance polie, faisant semblant de vérifier son presse-papier, mais sa présence traçait une ligne. Chloé a vu qu'elle avait un public qu'elle n'avait pas choisi. Le vieux Manuel a flanché. Sa voix s'est adoucie. Deuxième illusion. Grossière. J'étais en colère, a-t-elle dit. C'est allé trop loin. Je ne pensais pas la moitié de ce que j'ai dit. Tu me manques. Non, c'est le contrôle qui te manque, ai-je répondu. C'est injuste. C'est exact. Elle a pris une inspiration. On peut aller en thérapie. Je vais. Elle a avalé le mot suivant, en a choisi un nouveau. Je vais essayer. Tu ne voulais pas essayer, ai-je dit. Tu voulais dresser. C'est la formulation de Sophie, pas la mienne. C'est devenu la tienne. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai vu sa main s'arrêter, hésiter, retomber. S'il te plaît, Marc, ne nous jette pas à la poubelle. Je me suis retourné, me dirigeant vers la caravane. Prends soin de toi, Chloé. Sa voix m'a poursuivi. C'est tout? Des années ensemble, et tu t'en vas? Je me suis arrêté et je l'ai regardé une dernière fois. Oui. Et écoute-moi bien. Tu n'as pas le droit de débarquer à mon travail à nouveau. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais éclaboussé d'eau. Sinon quoi? Sinon je rendrai officiel le fait que tu n'es pas la bienvenue sur mes chantiers. C'est mon monde, et tu n'as pas le droit de le déformer, lui aussi. Elle est restée là, coincée entre la fureur et la panique, puis a dit à voix basse ce qu'elle espérait ne pas dire en public. Je n'ai pas les moyens de vivre sans toi.
C'est la vérité que tu aurais dû te dire avant de faire de moi ton passe-temps, ai-je dit calmement. Au revoir, Chloé. Je suis rentré à l'intérieur. Michel n'a pas dit un mot. Il m'a juste tendu un stylo. Il en savait assez pour laisser à un homme sa dignité. 2 mois plus tard, la clé a tourné facilement dans la serrure de ma propre porte d'entrée. L'endroit était calme, propre, un peu vide d'une bonne manière. Notre ancienne chambre d'amis contenait 2 boîtes de ses affaires, soigneusement étiquetées, dont la récupération par sa sœur était prévue. J'ai parcouru la maison comme un fermier inspecte une clôture après une tempête. Le sol tenait bon. L'évier ne fuyait pas. Le ventilateur vacillait toujours. Des petites choses, à moi de les réparer à mon rythme. J'ai passé une couche de peinture fraîche sur une éraflure dans le couloir et j'ai ressenti le genre de satisfaction que l'on obtient qu'après avoir cessé de se justifier auprès de gens qui ne veulent pas écouter. Le téléphone a sonné ce soir-là. C'était Martine, une voisine qui voit tout par la fenêtre de sa cuisine et garde la plupart pour elle. Elle a déménagé la semaine dernière, a rapporté Martine comme un bulletin météo. Elle a laissé un sac sur le trottoir. Sa sœur l'a ramassé. Merci pour l'info. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Je vais bien. Bien, a-t-elle dit, et elle le pensait. J'ai toujours pensé que tu étais plus solide que tout ce drame. La solidité, c'est ma marque de fabrique, ai-je dit. Quelques jours plus tard, mon copain Étienne m'a traîné à un rassemblement de voitures un samedi matin. Nous étions là, autour d'une rangée de machines rutilantes ou à peine en état de marche, et j'ai rencontré une femme nommée Claire qui avait de la graisse sur les doigts et un rire qui ne demandait pas la permission. Elle a demandé, « Tu travailles sur quelque chose d'amusant ?» et elle parlait de vrai travail, pas de commérage. Nous avons parlé de moteur. Elle ne m'a pas demandé mon histoire. Je ne la lui ai pas donnée. Nous avons échangé nos numéros. Lentement, simplement, sans pression. C'est comme ça que les adultes font. Une semaine après, Nicolas est passé sur mon chantier avec un pack de 12 bouteilles d'eau pétillante et l'expression d'un homme qui ne sait pas de quel côté se ranger. Elle a dit des choses, a-t-il commencé. Je m'en doutais. Elle a dit aux gens que tu lui avais coupé les vivres pour la punir? Je lui ai coupé les vivres pour couper le bruit. Il s'est gratté la mâchoire. Elle a aussi dit que les filles organisent maintenant des voyages sans elle. Elles ont toujours organisé des voyages. J'ai juste arrêté de financer le public. Nicolas a bougé. Tu veux que je dise quelque chose quand elle en parle? Non. Laisse le silence faire le travail. Il a hoché la tête. Tu es plus calme que je ne le serais. Le calme t'empêche de mettre les pieds dans le plat. 1 mois plus tard, Étienne m'a montré une photo sur son téléphone. C'était Chloé dans un café de centre commercial, les cheveux attachés, travaillant derrière un comptoir. Elle travaille à temps partiel, a-t-il dit, d'un ton neutre. Tant mieux pour elle. Elle loue aussi sur la rue des Érables, a-t-il ajouté. Un petit appartement. Je l'ai appris par le gars avec qui je joue au basket. C'est son propriétaire. Notez. Ses amis, a-t-il demandé. Je ne les vois plus avec elle. Bien sûr que non. On ne peut pas rester longtemps à une table si on ne peut pas payer sa chaise. Il a grogné à cela. De l'humour mérité, pas de la méchanceté. Je nous ai servi du café à tous les deux. Nous n'avons trinqué à rien. Nous l'avons juste bu. Un après-midi, par habitude ou par curiosité, j'ai parcouru les réseaux sociaux et j'ai vu une photo du fameux trio. Sophie identifiée dans un complexe hôtelier. Aurélie de nouveau au lac. Du soleil avec un filtre. Chaque légende ressemblait à un slogan. Pas de Chloé. Pas d'émoji cœur partagé. Un espace vide là où elle était dans leur groupe. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à la vraie vie. La vraie vie ressemblait à des matins précoces et à un budget bien tenu qui correspondait à mes valeurs. Elle ressemblait à un dîner avec Claire dans un restaurant où la serveuse remplissait nos tasses avant qu'on ne le demande et n'écoutait pas aux portes. Elle ressemblait à Louis apprenant à faire une coupe nette sur une moulure et souriant comme un enfant quand il réussissait. Elle ressemblait à moi prenant le camion pour aller à la campagne un week-end et me tenant au bord de l'eau qui ne me posait pas de questions. Appelez ça de la solitude si vous voulez. J'appelle ça le calme. J'ai bien reçu un autre message, indirectement. La cousine de Chloé, Sarah, m'a croisé à la quincaillerie et a fait tout un cinéma en heurtant son chariot contre le mien. Vous deux, c'était un choc,
a dit Sarah en baissant la voix comme si les sacs de vis pouvaient juger. Elle a des difficultés. Les épreuves nous enseignent, ai-je dit. Sarah a pincé les lèvres. Elle dit que tu as été froid. J'ai été clair. Elle dit que tu l'as exclu de la vie que vous aviez construite ensemble. Je l'ai exclu des insultes. Il y a une différence. Sarah n'avait pas de bonne répartie. Elle a poussé son chariot, s'est arrêtée. La maison lui manque, a-t-elle marmonné. Les gens regrettent le canapé après avoir renversé quelque chose dessus, ai-je dit. Et ce fut la fin de la conversation. Un homme n'a pas à expliquer une analogie de canapé. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Il y a un moment que je ne cesse de me remémorer. Pas les disputes. Celles-là sont floues. C'est la nuit où je suis rentré dans ma maison pour la deuxième fois, seul exprès, et que j'ai posé ma paume sur le cadre de la porte que j'avais moi-même façonné. Le bois était le même que le jour où je l'avais posé. Le cadre ne se soucie pas des opinions. Il se soucie de la force et de l'ajustement. La vie est comme ça. On fait de la place pour ce qui convient. On ne rabote pas ses propres bords pour correspondre au plan de quelqu'un d'autre. Les gens demandent parfois, ferais-tu quelque chose différemment? Bien sûr. J'aurais agi plutôt avec les choses ennuyeuses, les plannings, l'argent, le temps, les limites peu glamour. J'aurais clairement indiqué dès le début que les commentaires extérieurs ne logent pas gratuitement dans ma cuisine. Mais les hommes comme moi apprennent par l'impact. J'ai appris, puis j'ai agi. Pas de fureur, de la fonction. Les derniers mots que j'ai dits à Chloé en personne étaient sur ce chantier, et je les maintiens. Elle voulait une scène. J'ai fermé le théâtre. Maintenant, le seul public pour lequel je joue est mon propre standard. Claire et moi avons fait un petit voyage le mois dernier. Rien de tape à accent Graveleuil, juste un chalet au bord d'une route de campagne où le lit était mieux construit que la plupart. Nous avons mangé des sandwichs, réparé une chaise bancale pour le propriétaire et regardé la pluie tremper le gravier. Le dimanche, j'ai reculé le camion, j'ai regardé la maison dans le rétroviseur et j'ai pensé, voilà à quoi ressemble un partenariat pour moi. Pas un jury, pas une classe. Deux adultes qui n'ont pas besoin d'un club pour leur dire ce qui est juste. Quant à Chloé, je ne vérifie pas. Un voisin a dit qu'elle partage maintenant une location avec une autre femme, faisant la navette pour un travail payé à l'heure. Il n'y a pas de honte à cela. Le travail, c'est le travail. Mais elle n'est pas dans des maisons au bord d'un lac et à des brunchs tous les 2 jours. Et les personnes qui l'ont le plus poussée ont disparu à la minute où elle ne pouvait plus financer la poussée. Ce n'est pas un verdict. C'est un fait. Elle a joué pour leur approbation jusqu'à ce que les applaudissements lui coûtent plus que ce qu'elle avait. Quand l'addition est arrivée, elles ont trouvé d'autres spectacles. J'ai maintenu ma ligne. J'ai couvert le toit, coupé le bruit, réparé l'évier pour moi-même un mardi parce que j'en avais envie, et la pièce est arrivée quand elle est arrivée. Je ne dois de performance à personne. Si un homme qui écoute ceci attend une grande permission pour poser une limite, la voici, écrite sur une feuille de contreplaqué, vous n'avez pas à être méchant, mais vous devez être ferme. Vous n'avez pas à faire de discours. Agissez, tout simplement. Fermez la scène. Changez le planning. Séparez les comptes. Dans les réunions sans fin, rendez les choses pratiques. Le calme est une meilleure bande-son que le drame. Ce soir-là, quand elle a lancé la phrase sur le regret de m'avoir épousé, elle s'attendait à ce que je la persuade de m'aimer à nouveau. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait mes valises. Elle a pris une gorgée de thé digne et a fait comme si de rien n'était jusqu'à ce que sa carte soit refusée et qu'un voyage disparaisse. Alors, le script n'avait plus de pages. C'est là que l'on découvre ce qui est réel. Ce qui est réel pour moi vit dans cette maison maintenant. C'est dans la façon dont Claire m'envoie une photo d'une étagère à moitié finie et demande, ça a l'air bien. C'est dans Michel qui me met un jeu de clés dans la main et dit, prends le camion le plus récent. Tu l'as mérité. C'est en moi, dormant toute la nuit sans qu'un téléphone ne vibre sur la table de chevet comme une sirène. Je n'ai pas gagné. J'ai mis fin à un jeu auquel je n'avais aucun intérêt à jouer. J'ai réparé le ventilateur le week-end suivant. Il ne vacille plus. C'est la seule métaphore que je m'autoriserai. Le reste, c'est du bois, des vis et du temps bien utilisé.